Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Alors, aujourd'hui, on va voir 3 CV vidéo d'ingénieurs. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans ces CV. On va les voir ensemble, les écueils à éviter. Parce que c'est vrai que quand on est ingénieur, on n'est pas formé à faire des CV vidéo. Mais il y a aussi des fulgurances. Mais tout ça, tu pourrais réduire ton CV vidéo là jusqu'à présent en 30 secondes, donner le corps de l'information et dire ce que tu cherches à faire. Tout ça, pareil, c'est comme le premier CV, c'est nul. C'est nul parce que tout le monde, littéralement, parce que les 60 premières secondes ne correspondent à rien de ce que vous avez vu jusqu'à présent. Et je suis sûr que vous n'avez jamais vu un CV vidéo comme ça. Bref, assez parlé, on est parti. N'oublie pas, like et go. Juste une précision avant qu'on commence. On va voir 3 CV vidéo d'ingénieurs, donc un ingénieur en data science, un ingénieur en génie industriel et un ingénieur en génie énergétique. Ils ont pris des risques, ils sont mis en avant publiquement sur LinkedIn. Donc j'aimerais qu'on soit tous bienveillants, notamment dans les commentaires. On va critiquer ce qui est critiquable parce que je veux que vous vous améliorez. Le but, c'est quand on fait un CV vidéo, c'est d'avoir un entretien. Mon but, c'est de vous aider à avoir cet entretien avec votre CV vidéo. Voilà, c'était le disclaimer du début, on est parti. Premier CV vidéo d'un ingénieur en génie industriel. Celui-là est sûrement le plus mauvais d'un point de vue technique, mais c'est pas grave, on est là pour s'aider, donc allons-y. Bonjour à tous, je suis Thibault Lebourg et j'habite à Valenciennes, dans le nord de la France. Aujourd'hui, je suis à la recherche d'une opportunité professionnelle pour septembre 2021. Bon, le body language, la position corporelle au début est pas bonne du tout. On est d'accord, on met pas les mains dans les poches. Au lieu de mettre des baskets, tu mets des chaussures de sécurité si tu veux être dans le thème. Donc, il y a des choses à revoir, mais c'est pas grave. On est sur un profil ingénieur, encore une fois, c'est pas de la com. On veut savoir ce qu'il fait au fond. L'autre problème que j'ai, c'est que ça fait 10 secondes qu'on est en train d'écouter. On sait d'où il vient, mais on sait pas ce qu'il veut faire. 2021. Je suis avant tout un grand passionné d'automobile. Je participe à l'assistance mécanique sur circuit de véhicules historiques et restaure mes véhicules le week-end. Donc là, on se dit, ok, très bien, il aime la mécanique, il cherche un stage dans l'automobile. Est-ce que c'est le cas? On va voir que non. Allez, on continue. Cela m'a permis de développer ma curiosité, ma rigueur, ma combativité et mon goût pour le challenge. Après un bac scientifique obtenu en 2016, j'ai fait un DUT génie mécanique. Bon, là, il va nous commencer à nous parler du DUT en génie mécanique. Ça, c'est bien, mais tout le reste avant, savoir ce que tu as fait dans le bac et notamment que tu es motivé au goût du challenge, etc., c'est inutile parce que tout le monde le fait. Tout étudiant a ça. Donc, j'aurais skippé toute cette partie-là. J'ai fait un DUT génie mécanique et productique au sein de l'IUT de Valenciennes. Puis j'ai intégré l'IMT Lille Douai en formation génie industriel management des systèmes de production par apprentissage. Je serai diplômé en juillet 2021. Bon, là, c'est bien, on comprend ce qu'il fait, c'est spécifique à lui comme école. On comprend au moment où il va être diplômé. Il a dit au début la date qu'il cherchait, mais on sait toujours pas l'option qu'il fait, quoi. Ça fait 43 secondes qu'on est dedans. Actuellement en apprentissage au sein du groupe Delcort, fabricant reconnu de tuyauterie situé dans la région de Maubeuge, je suis en charge de l'optimisation des processus. Donc là, il nous parle de ce qu'il a fait. Je vais passer un peu parce que c'est gentil. Il nous parle de génie industriel. C'est bien, mais très bien. Bon, on arrive aux compétences, c'est mieux parce qu'il nous parle de son apprentissage, mais qu'est-ce que tu cherches à faire, quoi? C'est toujours ça la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que tu peux apporter? J'ai acquis des compétences en modélisation 3D, en gestion de production, mais aussi en galvanisation et en usinage. Donc ça, c'est bien. C'est très spécifique, mais c'est bien. Grâce à mon expérience professionnelle, j'ai appris à gérer des projets de grande ampleur, développer mon sens des responsabilités et motiver des équipes autour d'une cause commune. Bon, ça, pareil, c'est du pipeau. Enfin, c'est pas du pipeau, mais tout le monde le fait. Toute personne qui est dans l'industriel fait ça. Même des personnes dans la com, dans l'art, dans le cinéma. Enfin, tout ça, c'est générique, donc ça sert à rien. Je suis quelqu'un de déterminé, consciencieux et pragmatique et sais me montrer flexible et coopératif avec mes collaborateurs. Pareil, ça sert pas à grand chose. Je suis désolé pour notre ami qui a fait ce CV, mais tout ça, tu pourrais réduire ton CV vidéo là jusqu'à présent en 30 secondes, donner le corps de l'information et dire ce que tu cherches à faire. Est-ce que ça va arriver? Il nous reste 15 secondes. On dit de moi que je suis engagé dans les projets que j'entreprends. Alors si mon profil vous intéresse, contactez-moi via LinkedIn, par mail ou par téléphone. C'est très dommage. On a un CV d'une 30, il fait l'effort d'y aller. Le son est pas trop mauvais, on verra que ça c'est un bon point par rapport aux autres CV vidéo, mais on sait pas ce qu'il cherche. Je veux l'embaucher, je vois qu'il est en alternance, je vois qu'il fait de l'usinage, très bien. Mais qu'est-ce que tu veux faire comme travail spécifiquement? Il faut que tu nous le dises. J'ai l'impression que tu veux travailler dans l'automobile, mais que tu as de l'expérience dans l'industrie. Et donc, ça m'aide pas, quoi. Enfin, à moins que je sois à Renault, pourquoi pas, mais sois spécifique. Si tu veux travailler chez Renault dans une boîte d'automobile française, dis-le en grand. Bref, je reste sur ma faim. On verra que le deuxième CV est très complémentaire, parce qu'il y a des erreurs que le deuxième CV fait et que lui ne fait pas. Et en troisième, on aura donc ce CV qui est vraiment fait rigoler au début, que je vous conseille de regarder. Bref, on est parti sur le deuxième CV vidéo d'un étudiant ingénieur. Cette fois-ci, c'est un data scientist. On est parti.
Bonjour, je suis Ejmi Abdrahim, ingénieur d'État en génie industriel, lauréat de l'école Mohammedia d'ingénieur. Voici ma vidéo CV. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez assez d'informations pour me connaître et que ce sera clair pour vous quelle valeur je peux apporter à votre entreprise. Bon, alors j'ai dit data scientist parce que c'est ce qu'il a écrit sur son profil LinkedIn. Et là, on peut voir qu'il est en génie industriel aussi, ce qui n'est pas cohérent. Donc déjà, première recommandation, avoir un profil unifié. Que tu aies un seul message. Parce que je me suis planté, et si je me suis planté alors que j'ai regardé ton CV déjà 2 fois, que j'ai vu ton profil LinkedIn et que je donne le mauvais titre à ce que tu cherches à faire, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Bon, à part ça, il est en costume. C'est contrairement à l'autre vidéo, on peut voir qu'il y a un énorme différentiel. C'est super, il est en costume, cravate, il parle. Énorme erreur. Énorme erreur à ne surtout pas faire chez vous. Le micro, le son est horrible. Le volume sonore est le même que pour l'autre vidéo que vous venez de voir. On n'entend quasiment rien. Il est très loin du micro. C'est un micro sûrement du PC de très mauvaise qualité. Il y a des choses comme ça. C'est des micros qui coûtent 10-15 balles. Bon, c'est un micro cravate de base. Je vous mettrai le lien en description si vous voulez. C'est pas très cher. Ça se met juste à la ceinture. Voilà, hop, hop, hop. C'est très bonne qualité, pas cher du tout. La marque Boya. Mais achetez quoi, ça fait 15 € et ça fait une différence énorme sur votre vidéo. Je vais passer le fait qu'il ait eu son bac, il va nous parler de sa formation. C'est pas très important le fait d'avoir son bac, encore une fois on s'en fout. Hein. Vraiment, on veut savoir ce que vous avez fait ensuite. Là, c'est bien, génie industriel, il le dit. J'avance, il nous parle de ça. Il va parler de son projet de fin d'études. Projet de fin d'études de sein du groupe OCP. L'objectif a été de réaliser une amélioration des chaînes de production en développant un modèle prédictif qui prédit la qualité de produits finis. Comme vous pouvez voir ici. Alors, c'est horrible. C'est horrible parce que la démarche est super. Vraiment génial. J'aime beaucoup, encore une fois, beaucoup de proactivité, mais c'est horrible. Modèle prédictif, mais avant là. Amélioration de chaîne de production. Tout le texte que vous mettez, vérifiez l'orthographe. C'est pas acceptable de faire des typos sur une vidéo qui va être vue par plein de personnes. Pareil, projet de fin d'études, il n'y a pas d'accent. Il faut que vous soyez impeccable. Tout le texte que vous mettez, allez le mettre dans Word avant, vérifiez l'orthographe et remettez-le derrière. Je comprends que c'est pas forcément, je ne sais pas si c'est la langue première de son côté, et je comprends si c'est la langue non maternelle, c'est beaucoup plus difficile, et il n'y a pas de souci à ce niveau-là, mais faites-le vérifier. Et je vais aussi passer ici, il nous parle de son projet de fin d'études, je vous mettrai le lien en description si vous voulez voir la vidéo en entier, mais il nous parle de beaucoup de choses qui sont très spécifiques, et on ne sait pas ce qu'il cherche encore une fois, c'est dommage. Le but du CV, c'est d'avoir l'entretien. C'est bien de nous parler de ce que tu as fait, mais parle-nous plutôt de ce que tu cherches à faire. Voilà, il nous parle peut-être de data science, je vais vous le montrer quand même. De produits finis. Ce travail permet d'agir sur les paramètres de marque pour améliorer la qualité de produits finis. Ce travail permet de réduire la non-qualité à 30%. Bon, il nous parle de son projet, il y a un texte, il n'y a pas de souci. Voilà. À la limite, il nous parle de ses stages ici ensuite, on voit. Sinon, cette vidéo serait très longue. Mais voici le domaine d'application. La prévision des séries chronologiques, le traitement de données, marketing mix modeling, la prévision des stocks. C'est pas parfait, j'ai trouvé ça marrant le fait qu'ils disent qu'il n'allait pas mettre plus de choses, sinon la vidéo allait être trop longue. Elle fait déjà 2 minutes, hein. Je conseille vraiment de faire un CV de 60 secondes, pas plus. Mais là, c'est pas mal puisqu'il nous parle de ce qu'il peut faire. Et au moins, je sais pourquoi je l'embaucherai, pour faire du traitement de données, des prévisions, pourquoi pas. Pourquoi pas, mais bon, je l'aurais dit au tout début. Sérieux, dynamique, curieux, créatif, mais surtout très motivé. J'ai envie d'apprendre encore et encore, et surtout appliquer mes connaissances sur le terrain et contribuer au développement de votre entreprise. Tout ça, pareil, c'est comme le premier CV, c'est nul. C'est nul parce que tout le monde, littéralement, toute personne sur Terre, enfin tout Français peut dire ça et c'est normalement vrai à leur sujet. Donc ça ne sert à rien, c'est pas différenciant, tout le monde peut le dire, on enlève. Si ça vous intéresse, contactez-moi. Et là, sur la fin, par contre, c'est très bien, on a un call to action, il nous dit appelez-moi, il nous met son numéro, son email, son profil LinkedIn et différents liens. Très bien. Une chose par contre quand même, pensez à la personne qui va vous appeler. Imaginez que je vous appelle, et je vois le numéro où il y a 12 chiffres comme ça à la suite. Mettez les espaces, mettez l'indentation, pensez à moi. Là, ce que je lis en tant que recruteur averti, c'est il n'a pas l'attention aux détails, il ne pense pas à la personne qui va appeler, donc il ne pense pas à l'autre en premier. Et c'est dommage, parce que quelqu'un qui est plus mature, et on verra que le 3e CV le fait très bien, penserait à ça. Bref, un CV qui est mieux que le premier en termes de présentation, clairement, c'est beaucoup plus organisé. Malheureusement, on a encore certains écueils, comme on ne dit pas au tout début ce qu'on cherche à faire, et le son est vraiment pas bon, et ça c'est dommage parce qu'on n'a pas envie d'écouter la vidéo. Allez, on continue avec le 3e CV qui envoie vraiment du lourd. 3e CV vidéo, cette fois-ci d'un étudiant ingénieur énergétique. Et je vous dis que c'est un CV vidéo. Je vous dis ça pourquoi ? Parce que les 60 premières secondes,
ne correspondent à rien de ce que vous avez vu jusqu'à présent. Et je suis sûr que vous n'avez jamais vu un CV vidéo comme ça. Donc restez avec moi sur ça, c'est marrant, il y a un but à la fin, on y va ensemble. L'être humain. Il ne s'arrête jamais d'évoluer, il veut aller toujours plus loin, toujours plus vite. Alors il crée, il améliore en permanence des machines toujours plus performantes. Donc on commence, ça fait 10 secondes, on est sur un CV, on a l'impression que c'est un début de trailer de film. On voit le petit festival pré-Covid, sûrement Tomorrowland. Donc petite référence de l'étudiant, c'est bien, on voit que tu t'amuses. On continue, on ne sait pas à quoi s'attendre, donc on a envie de continuer. Le moteur de son évolution, c'est l'énergie. Et plus largement l'énergie fossile. Le problème, c'est que ces énergies non renouvelables arrivent en fin de course, et il est temps de développer des nouvelles formes d'énergie, en raison de l'urgence climatique. Ce plan, ce que je suis désolé, mais j'ai aucune idée. C'est peut-être la référence que j'ai pas ici, mais si quelqu'un a la référence, dites-le moi en commentaire, je sais pas ce que c'est ça. Mais comment pourrons-nous fournir à 9 milliards d'êtres humains suffisamment d'énergie pour maintenir notre niveau de vie actuel en 2050 ? Un seul homme sur Terre a la solution, et c'est cet homme. Non, pas celui-là. Oui, cet homme. Bonjour, je suis Tarkadix, et ceci est mon CV au format vidéo. Incroyable. Il ose nous faire ça avec notre ami Elon Musk, c'est juste fantastique. il a quand même dû acheter ou faire ce modèle d'Elon Musk en taille grandeur nature. C'est fou. Bref, ça m'a fait rigoler, je trouve ça incroyable. C'est très différent. On va écouter son CV derrière, mais il a le culot de le faire. Ça dure 35 secondes, c'est risqué, mais c'est drôle et donc ça attire l'attention. C'est totalement différent de tout ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. Par contre, je vais vous augmenter le son à fond parce qu'on n'entend rien à ce qu'il dit. Pareil, même erreur que le deuxième CV, il n'y a pas de micro. Un micro cravate, on en a parlé. Achetez-le, ça coûte rien et ça fait une différence énorme. Là, c'est vraiment horrible, c'est dommage. Il a fait le premier enregistrement avec un volume qui est ici, le deuxième là. Il faut au moins harmoniser ses niveaux sonores parce que, bon, c'est dommage. Mais allez, on y va. Il a une belle chemise à fleurs, il a des belles chaussures, il est au milieu du jardin. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? On continue. Je rentrerai en formation ingénieur en génie énergétique en septembre prochain à l'Institut Mines-Télécom de Dunkerque. À cet effet, je recherche une entreprise pour signer un contrat d'apprentissage de 36 mois. Je recherche C'est très clair, c'est bien. un poste d'ingénieur dans une entreprise où je pourrai appliquer mes connaissances en biologie et en énergétique. C'est très clair, on sait ce qu'il veut faire, il nous donne les domaines tout de suite, ça c'est super. Par contre, cet oiseau dans le background qui est plus fort que sa voix, c'est n'importe quoi. Et c'est pour ça, encore une fois, le micro. Mais écoutez cet oiseau. Dans le domaine de la production, de la recherche ou encore du conseil. On dirait presque qu'il a fait exprès. Parce que là, il y a un plan de transition, il n'y a pas de musique non plus. Et qu'est-ce qui se passe après ? Plus tard, j'aimerais travailler au développement des bioénergies, comme la méthanisation ou les carburants de deuxième et de troisième génération. Ou alors l'optimisation énergétique des procédés biologiques de l'industrie agroalimentaire. Je pourrais aussi travailler à implanter des énergies renouvelables dans le monde agricole. Bon, putain, cet arrêt sur l'image avec le gnome en plus. Non, c'est n'importe quoi. Mais le contenu est excellent. Excellent. C'est le meilleur qu'on a vu jusqu'à présent. Il dit exactement là où il veut travailler. En plus, c'est dans l'énergie, donc c'est pour ça que ce décor pittoresque est adapté dans une certaine mesure. Il est drôle, on a envie de lui parler en tout cas. Donc ça, c'est très très bien. J'ai de solides connaissances du monde agricole, car après mon baccalauréat scientifique, je suis rentré à l'ISTOM. J'ai fait ma classe préparatoire intégrée. J'ai acquéri de bonnes connaissances en sciences. Ah, le gnome, il est là, il est juste là, il nous a fait un gros plan dessus. Pardon, bon, c'est drôle. Je découvre ça en regardant avec vous, c'est incroyable. Et ici, bon, il y a l'image, il y avait un mauvais contraste avant, mais c'est pas grave, on lui pardonne. C'est suffisamment drôle pour qu'on continue à regarder. Fondamentale, ainsi qu'une expérience associative très marquée. J'ai cofondé l'association Changer le Monde, dont l'objet était de rapprocher les étudiants des associations écologiques et citoyennes déjà présentes en ville. Vol papillon! Il est incroyable, je kiffe la vidéo, c'est pittoresque, c'est marrant, c'est décalé, mais ça marche. J'ai envie de continuer à regarder la vidéo en faisant ça et je suis sûr que vous aussi. Je connais que très peu les espèces animales, à la folie, pas du à la folie. Après ma formation à l'ISTOM, je suis rentré en DUT génie biologique, option agronomie. J'ai effectué cette formation en apprentissage dans une ferme aquaponique, qui est une innovation récente qui permet la production de... C'est un mec ? Qui permet la production de légumes et de poissons en même temps. T'es sérieux de... Bon, il faut aimer l'humour, et d'un point de vue recruteur, qu'est-ce qui se passe ? Je vois ça et je comprends tout de suite que son ton décalé ne va pas intégrer une grande entreprise avec des codes très rigoureux où tout est carré et il ne va pas aller se mettre dans une organisation qui est gardée. Par contre, dans le renouvelable, dans des environnements qui sont plus relax, ça peut tout à fait correspondre. Donc il est clivant et c'est bien. Parce que si les gens soit vous aiment, soit vous détestent,
au moins quand il vous aime beaucoup. Donc il a beaucoup plus de chances d'avoir un entretien avec les gens qu'il aime. Je vous invite à partager la vidéo et à me contacter si vous avez connaissance d'un poste où je pourrais concilier mon intérêt pour la biologie et l'énergétique. Merci pour votre écoute. C'est bien, au moins il y a un call to action, il y a son numéro. On voit que son numéro, il met l'indentation en bas, donc ça c'est super, on l'a déjà dit. Et puis son email. Écoutez, que dire, moi j'aime beaucoup. Le dernier CV est très clair, le son. Le son est l'erreur principale à absolument changer, mais à part ça, il change ça et c'est parfait. Enfin c'est parfait, c'est décalé, c'est parfait dans ce décalage. Mais bref, j'espère qu'avoir vu ces 3 CV vidéo d'étudiants ingénieurs vous aura plu, vous aura appris des choses. Likez la vidéo si vous avez aimé parce que ça permet que l'algorithme réfère cette vidéo à d'autres personnes qui les cherchent aussi. Si vous ne me connaissez pas et que c'était la première fois, n'hésitez pas à vous abonner. Pour tous les étudiants, j'ai une mailing privée où j'envoie des informations supplémentaires en description. N'hésitez pas à vous inscrire. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée à vous. Bon courage, si vous voulez faire un CV vidéo, vous pouvez le faire. L'intention compte énormément et vous allez déjà vous différencier de quasiment tous les autres. Donc allez-y, je vous mets d'autres CV vidéo, d'autres revues de CV vidéo à l'écran si vous voulez en savoir plus. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye!